l'évangile dit par Jean, au chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvent les disciples sont verrouillées. Jésus vient, il est là au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montre ses mains, son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffle sur eux et dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils sont remis. À qui vous maintenez les péchés, ils sont maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'est pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur, mais il déclare, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, alors non, je ne croirai pas. Et 8 jours plus tard, les disciples se trouvent de nouveau dans la maison, et Thomas est avec eux cette fois. Jésus vient, les portes sont toujours verrouillées, et il est là au milieu d'eux. La paix avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas répond, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, on est au premier jour de la semaine, c'est-à-dire le 8e, c'est-à-dire le dimanche. Les disciples, en effet, ne peuvent pas toujours être ensemble. On a vu que des fois, ils partent à la pêche, ils ont des occupations, et surtout, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils se retrouvent donc en particulier le dimanche, ce que montre le texte. 8 jours plus tard, Thomas, une semaine après, est avec eux. La première fois, les portes sont verrouillées. La deuxième fois, les portes sont verrouillées. La paix avec vous. La première fois, la paix avec vous, de peu même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et la deuxième fois, la paix avec vous, heureux ceux qui croient sans déjà avoir vu. Thomas. Thomas est un personnage bien connu. On dit, et c'est proverbial, au moins vous savez, je crois que ce que je vois. Pourtant, à la fin, Thomas va faire une belle confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu, ça veut dire Jésus est Dieu. Thomas, qui est-il? C'est celui qui arrive toujours en retard. Il a besoin de plus de temps que les autres. Il arrive après la fête. Mais il n'est pas comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue qui refuse de rentrer. Lui, il est déjà dedans quand Jésus revient. Thomas, Philippe questionnent, ils veulent savoir, où est ce chemin? Qui est le Père? Tant qu'il vivait avec Jésus, qu'il le voyait, Thomas avait la foi. Mais voici qu'il pose des questions. Si je, ses mains, son côté. Alors, mes amis, peut-on imposer quelque chose à Dieu? Si je ne croirai pas. Si tu ne réponds pas à ma prière, je ne croirai pas. C'est un problème d'écoute, voyez-vous. Plutôt que d'écouter Dieu et son chemin, ce qu'il veut me montrer, c'est moi qui veux demander à Dieu de passer par mon chemin. Et cela entraîne un retard certain. Et ça nous arrive à nous aussi. À nous aussi, ça peut nous arriver. Un retard à la compréhension. Saint Augustin dira « Bien tard, je t'ai aimé ». Pourtant, Thomas est un fidèle. C'est un fidèle qui veut suivre le Christ jusqu'au bout.
infidèle, mais qui avait la peine à écouter la voix de Dieu, la peine à comprendre le chemin de Dieu. Et Jésus revient tout exprès pour les pèlerins d'Emmaüs, pour Pierre au bord du lac, pour Thomas, et encore une fois, il ne fait pas de reproches. Et les disciples, ils sont verrouillés, c'est pas bien mieux. 2 fois que Jésus vient, 2 fois que les portes sont fermées. Or, Jésus prend très au sérieux la demande de Thomas. Ces cicatrices, les cicatrices de Jésus sont là pour tous ceux qui ont vécu la crucifixion, qui sont traumatisés par la persécution. Les plaies du Christ, parce que c'est corps et âme que je ressuscite, dans l'intégrité de mon être, comme un accomplissement de mon histoire en Dieu, avec tout ce que ça a été de flop, de réussite. Le psaume 121. Il gardera ton âme, ta personne, ta vie, nefesh en hébreu, ton désir de vivre. 2 désirs qui se rencontrent, celui de Dieu et le mien. Jésus au jour des rameaux qui vient nous chercher sur nos chemins. Jésus dit à Thomas, parce que tu as vu, alors tu te souviens des 5 sens. Jean plus tard écrira, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous le racontons. Alors il manque quelque chose, il manque le goût et l'odorat et d'autres choses aussi. Mais goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Les 5 sens, vus à la télé, et tout le monde y croit. Les émissions, le vrai du faux. L'information n'est pas une opinion. Donc il faut croire tout ce qu'on nous dit. La vue, on aurait, je me dis, je le pense, pour moi-même, et sans doute vous aussi parfois, on aurait aimé rencontrer Jésus, par exemple, comme Saul sur le chemin de Damas. Quelque chose de flagrant. Quelque chose contre quoi on ne peut pas douter. Pourquoi pas moi? Et ces témoignages des autres, fantastiques, ces témoignages de conversion qui font tomber de cheval ou de moto, pourquoi pas moi? L'évangile de Jean se termine ainsi, PS, le post-scriptum. Jean écrit à la fin de son évangile, et c'est la dernière béatitude de Jésus. Heureux ceux qui croient déjà sans avoir vu. La foi fidèle, c'est la confiance. Difficulté pour Nathanaël. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Pour Thomas aussi, difficulté de croire. Croire, c'est le risque de la confiance, le risque de l'amour. Anselme Grune, bénédictin, écrit « Nous aimerions bien ne pas seulement croire, mais aussi savoir tout ce qui va arriver, et comment ça va se passer, et comment ce mal va guérir. » Or, saint Augustin écrit, c'est une belle pensée, c'est une belle phrase de sa part, « Je veux croire pour comprendre, je veux croire pour voir, pour donner du sens à ce que je vois. » Ainsi, alors la phrase est un peu compliquée, ça ressemble un peu à un jeu de mots. Le croyant, ce n'est pas parce qu'il voit qu'il croit, mais c'est parce qu'il croit qu'il voit. Vous avez compris? Comme il a déjà quelque chose, un bagage, une lecture de l'histoire, une lecture du monde de la part de Dieu dans la parole, alors avec tout ce bagage-là, il peut comprendre, interpréter les choses, les événements. Croire avant de voir, trouver la paix. Ainsi croire, ce n'est pas se résigner. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire, c'est-à-dire la réponse de Dieu? Comme tu sais, l'incrédulité est mauvaise, mais être crédule, ce n'est pas bon non plus. Aujourd'hui, est-ce une faute, un délit de ne pas croire à la toute-puissance de la soi-disant science toute-puissante? Est-ce une faute, un délit de questionner le politique, de questionner les grands groupes financiers?
Et de même, les chrétiens doivent être vigilants. Ils doivent vérifier ce que les prédicateurs, ce que les théologiens disent. Attention aux excès, attention aux extrapolations. Est-ce que ce que tu me dis est écrit? Si ce n'est pas écrit, ça n'a pas de fondement, n'est-ce pas? Et voici que Jésus se tient au milieu d'eux. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas quelque chose de commercial. La paix soit avec vous, pas une simple salutation rituelle, mais un don, le don de sa présence. La shalom, la sécurité, la nourriture, la protection, la mission, une ouverture pour ceux qui sont enfermés, un sens à la vie. J'aime bien maintenant le dimanche matin, quand nous prenons la Sainte Seine, que nous nous donnions un signe de paix, la paix du Christ. La Sainte Seine, lecture de l'institution du dernier repas, le Notre Père, nous disons justement, Père, nous nous reconnaissons frères, et allez les uns vers les autres, la paix du Christ. Et puis la communion. Parce que dans la famille de Dieu, comme dans la famille de la chair, nous avons des hauts et des bas, des compréhensions, des incompréhensions. C'est toujours bon, très positif, de se dire la paix du Christ. Et on va de l'avant avec l'aide de Dieu. L'origine de ce signe de paix, ça remonte à Vatican II, qui a rétabli l'antique pratique du baiser de paix. Qu'est-ce que c'est, ce baiser de paix? Parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, c'était un baiser de paix, maintenant une salutation. Tu le trouves dans la salutation de Paul à l'église de Rome. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises vous saluent. La paix du Christ, quelque chose de joli à vivre et partager. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez les péchés, ils sont remis. À qui vous les maintenez, ils sont retenus. Ai-je tort, moi, de parler de cette parole du credo? Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Ceux à qui vous maintenez les péchés, ils sont retenus. Quel jugement! Quand dans le credo nous disons il viendra de là pour juger les vivants et les morts, nous ne disons pas en quoi le jugement consiste. C'est flou finalement, c'est vague. Sur quelle base le jugement? Tout le monde est-il sauvé? Sera-t-il sauvé à la fin? C'est ce que la plupart des gens croient, c'est ce que la majorité des gens croient, c'est ce qui se dit aussi dans les églises, souvent. On dira même, par exemple, c'est pour un exemple, que Hitler sera sauvé pour l'amour de son petit chien, des gâteaux et de la musique classique. Et ainsi Dieu sauvera tout le monde pour quelque chose de bien qu'il aura eu ou fait dans sa vie. Mais quelle justice! Est-ce cela la justice? Le texte dit que nous sommes envoyés pour dire le pardon. Mais les gens ont-ils conscience d'être redevables, c'est-à-dire d'être coupables envers Dieu qui a créé ce monde? Les gens aiment bien qu'on dise que Dieu aime tout le monde, mais aiment-ils qu'on leur dise qu'ils sont redevables, coupables envers Dieu d'avoir cassé la nature, d'avoir cassé la planète, d'avoir cassé les relations? Quand on parle de Dieu comme ça, on peut se dire, mais Dieu serait-il méchant? Bien sûr que non. Cependant, Paul, dans l'Épître aux Romains, écrit « La colère de Dieu, elle est là sur tout homme qui retient la vérité captive, qui ne dit pas la vérité, du mal qui se fait sur la terre, de cette rupture avec Dieu. Du coup, quelle prédication, quel message! Tu te souviens peut-être de la prédication terrible de Jonas, « Convertissez-vous ou Ninive va être détruite ». Est-ce que je vais prêcher comme cela? Et cependant, cette prédication a eu de très bons résultats. Note, Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour faire entendre l'appel de Dieu à repentance. Convertissez-vous, c'est-à-dire revenez à Dieu. Paul écrit, Dieu nous donne le ministère de réconciliation avec Dieu. Ainsi nous sommes ambassadeurs et nous disons, nous vous en supplions au nom du Christ,
Soyez réconciliés avec Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Message difficile pour nos contemporains. Et j'aime bien cette parole de Romains, mais Paul est des fois difficile, au Romains chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement pardonnés en Jésus-Christ. Pardonnés pour le mal qu'ils ont fait. Pardonnés pour le mal que nous faisons les uns les autres par rapport au projet de Dieu. C'est lui, en effet, Jésus, qui a porté dans sa chair la conséquence du péché, la séparation d'avec Dieu. Il est vrai qu'à la fin, Dieu condamnera le pécheur. Mais il est vrai aussi que Dieu est juste, qui pardonne celui qui croit au message de Jésus. Besoin de salut, besoin de résurrection, besoin de pardon, basé sur la confiance, sur la relation voulue. Mais alors dans le texte, il note qu'il y a un ordre, faire entendre l'appel de Dieu. Ceux à qui vous pardonnerez, c'est en premier. Et comme le négatif de la photo, ceux qui n'en veulent pas, n'en veulent pas. Repentez-vous. Aïe, est-ce que les gens vont supporter ce verbe-là, ce langage? Repentez-vous. Pour trouver un sens à votre vie, tournez-vous vers lui. Et quant à l'urgence, et chacun est responsable, car nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter cette terre. Mais alors y a-t-il une pensée, un résumé, une annonce positive pour dire cela, pour que ce soit entendable? Je pose la question, quand il y a des obsèques, quand les gens ne connaissent pas Dieu, comment faire entendre cet appel? Je me pose cette question, comment dire les choses d'une manière simple, un résumé, une annonce positive du genre « ce monde va mal, il va se détruire, tournez-vous vers le Seigneur ». Alors on peut dire d'une manière forte, courte, très rassemblée, très résumée, Dieu a créé le monde. Jésus qui est Dieu s'incarne. Jésus porte la conséquence du péché dans son corps. Il reviendra pour juger les pécheurs. Veux-tu de son pardon? C'est-à-dire une relation avec toi. Amen. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais. Merci de nous aider à pouvoir en vivre